Écoutez, vous savez ce qui me vient à l'esprit? Après m'avoir tiré dessus, vous pourrez demander à un artiste qualifié de faire une belle peinture de moi, appelons ça le dernier repas de Balaban. Hein? Allez, quoi. Soyez cool. Pourquoi vous avez fait ça? Dites-moi pourquoi vous avez trahi mon père. Plus je parle de travail, plus vous, en tant que famille, vous en faites une affaire personnelle. Alors que je ne suis qu'un commis. Mon travail consiste à sceller des documents et voici mon sceau. Ouais. Ah oui, à ce propos, j'aime le piment. Mais j'espère que ça ne vous pose pas de problème. C'est terminé pour vous, Balaban. Ceci est votre dernier acte. Alors vous allez vraiment me tuer. Et qu'est-ce que vous y gagnerez? Un conseil d'ami, laissez tomber. Il vaut mieux pour vous. Vous n'irez pas jusqu'au bout, Alirisa. Vous allez mourir ou être tué pour cette cause, comme votre père. Et d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. À propos de votre père, saviez-vous que votre père aimait ce plat? Si vous êtes comme lui, vous l'aimerez, vous aussi, normalement. Je me fais vieux, je dis n'importe quoi. Mais Métémine n'était pas votre père. Vous ne pouvez pas être comme lui. Désolé, je suis un peu perturbé ces derniers temps. Ne m'en voulez pas. La dernière personne que vous verrez, ce sera ce bon vieux Balaban. On avance. Tout ce que tu peux voir, et que ton père a vu de son vivant, ne représente qu'un dixième de l'organisation Burak. Le consortium n'est rien à côté des forces qui me soutiennent en coulisses. Je l'avais compris. Quand j'ai vu Balaban prendre peur. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous me dites ça, hein? Vous essayez de m'intimider? Pas du tout. Je n'essaie pas de te faire peur, bien au contraire. Je cherche à t'encourager.
Je suis très malade, Bourak. J'ai peu de temps devant moi. Et c'est toi que je choisis pour me succéder. Moi, comment ça? Pardon? Pourquoi? Je croyais que vous ne m'aimiez pas, alors je suis étonné par ce retournement de situation. C'était vrai jusqu'à hier. Parce que ceux que je croyais mes amis étaient mes ennemis. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Ces personnes m'ont blessée en plein cœur. Elles se sont moquées de moi. Si j'avais du temps devant moi, je m'arrangerais pour les écraser un à un. Je donnerais n'importe quoi pour les regarder souffrir, tu comprends? Mais voilà. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps. C'est pourquoi je souhaite te léguer tous mes pouvoirs, ma réputation, ma position dans l'organisation, ainsi que ma fortune. Je te nomme désormais chef du consortium et grand parrain, Bourak Ersoylu. Saphir te communiquera tous les détails dont tu auras besoin. En échange de cela, je n'aurai qu'une chose à te demander solennellement. À ton désir de vengeance, je te demande d'ajouter ma propre vengeance. Je veux que tu élimines Ali Riza et Asmet après ma mort. Fais-le pour ton défunt père, pour ton frère. Et fais-le aussi pour moi, Bourak. La vengeance n'est qu'un instrument. Seule la justice est capable d'éteindre les flammes de la vengeance. Et tant que justice ne sera pas faite, son feu ne faiblira jamais. Lorsque l'on marche tout droit, sans s'écarter de son chemin, sans jamais changer de trajectoire, l'univers nous ramène toujours à notre point de départ. Depuis ces instants qui ont changé le cours de ma vie, je n'ai jamais dévié de mon chemin. Mes vieilles blessures ont saigné. J'en ai peut-être même de nouvelles, mais jamais je n'ai rebroussé chemin. Je n'ai jamais oublié pourquoi je faisais tout ça. Nous revoilà au point de départ.
Le temps est venu de me venger de l'ennemi qui m'a placé sur ce chemin. Je suis là, Burak Ersoylu, juste derrière toi, prêt à appliquer ta sentence. Burak! Sors de ton trou! Cette fois, c'est la fin! Tu ne t'en sortiras pas! Allez, viens maintenant, qu'on en finisse pour de bon! Burak! Non, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu chercher Burak, mais il était déjà parti. Il savait que je venais, il s'est encore enfui. Il ne s'est pas enfui. Ce n'est pas ça. L'aîné l'a placé sous protection. Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Balaban est mort. Aliriza l'a tué. À quoi tu t'attendais? C'est normal qu'il cherche à venger la mort de son père. Tu ne peux pas l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Sache qu'Aliriza n'est pas mon fils, Asmet. On m'a menti tout ce temps. Je sais ça. Tu le sais? Donc toi aussi, Asmet? Toi aussi, tu t'es moqué de moi comme les autres? Tu me connais très bien. J'ai toujours été honnête avec toi. Je ne me suis jamais moqué de toi ni de personne. Alors je peux savoir comment tu le sais? Aliriza et moi sommes devenus proches. Il m'a tout dit. En personne. Tu vois, ce qu'ils m'ont fait est très cruel, Asmet. Ils m'ont blessé au plus haut point. Ils m'ont touché là où ça fait le plus mal. Tous ceux qui ont participé à ce mensonge vont me le payer très cher. Y compris Aliriza et tous les autres. Aliriza n'a rien à voir avec ça. Ils t'ont menti, mais ils lui ont menti à lui aussi, non? Je ne suis pas d'accord. Ça l'a bien servi aussi, n'est-ce pas? Il a pu jouer le tout premier rôle. Je l'ai protégé tout ce temps, croyant qu'il était mon fils. Le fait est que j'avais beaucoup d'ennemis. Et puis...
Je suis même allée jusqu'à faire intervenir les ombres. Donc tous ceux qui ont essayé de profiter de mes faiblesses vont devoir en payer le prix fort, Asmet. Tu penses vivre assez longtemps pour te venger? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai déjà chargé quelqu'un d'accomplir ma vengeance quand je ne serai plus là. De qui tu parles? Écoute, Alirisa. Tu es courageux, intelligent, déterminé. C'est pour toutes ces raisons que je t'ai choisi. Mais tu n'obtiendras jamais justice de cette façon. Et tu n'accompliras jamais ta vengeance si les seules personnes qui te soutiennent sont les 2-3 copains chauffeurs de taxi que tu connais. On verra bien. Ce minable peut se cacher derrière l'aîné autant qu'il veut. Je le trouverai tôt ou tard et je réglerai mes comptes avec lui. Tu peux compter là-dessus. Écoute-moi, Alirisa, tu n'en fais qu'à ta tête, encore une fois, arrête! Ça y est, Berguzar va léguer tous ses pouvoirs à Burak. C'est lui qui sera le nouveau grand parrain. Tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends parfaitement. C'est juste une raison de plus pour l'éliminer. Arrête, tu te berces d'illusions. Burak est très puissant maintenant et tu n'as pas juste Berguzar contre toi. Tu vas affronter des forces d'un autre niveau. Tu n'y arriveras jamais tout seul. Tu as besoin de moi, tu as besoin de mon aide et de mon soutien. Alors ouvre les yeux maintenant. Tout ce dont j'ai besoin est là. J'ai enterré ma sœur, mon père et pas mal d'amis dans cette histoire. Il ne s'agit pas juste de courage. C'est un devoir que je me dois d'accomplir. Pourquoi tu refuses à ce point de m'écouter? Burak va se faire un malin plaisir à détruire toute ta vie. Il va tuer tout le monde autour de toi. Et ensuite, ce sera trop tard pour te sauver. Personne ne pourra plus rien pour toi. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Pense plutôt à qui va protéger Burak de moi. Bonne soirée. Pourquoi Burak? Pourquoi tu as fait ça? Parce que c'est le seul qui puisse accomplir ma vengeance. Cela faisait déjà longtemps que les ombres souhaitaient que tous les pouvoirs soient transférés à la famille Ersoylou. Et c'est ce que je fais avec ce qu'il reste de cette famille, c'est-à-dire Burak. Et comme ça, je fais d'une pierre deux coups. D'un côté, les ombres sont satisfaites, et de l'autre, ma vengeance sera accomplie avec ou sans moi. Ainsi, je pourrai mourir tranquille. Et pourquoi est-ce que tu me dis tout ça à moi? Tu sais de quel côté je suis déjà. Et ça ne changera pas. Et de quel côté es-tu, Asmet? Tu dis être du côté d'Alirisa? Mais qui est-il? Depuis quand est-il de ton côté? Toi et moi, on a passé toutes ces années à marcher côte à côte. On en a vu passer des Alirisa, on en a vu un paquet. Mais très honnêtement, personne ne se souvient d'eux. Nous, ça fait 30 ans qu'on est là. Et qui d'autre que nous fait réellement ce qui est dans notre intérêt? Fouat est mort et enterré. Considère que tu as eu ta revanche. Laisse Burak tranquille. Parce que ce qui est fait est fait. Est-ce que Burak a tiré? Je crois que oui. Maintenant que je sais ce qu'il a fait, il va devoir mourir. Laissons le temps faire et on verra ce qui se passera, Asmet. Burak est sous ma protection. Et quand je ne serai plus là, il sera sous la protection des ombres. Ce sera loin d'être une cible facile pour toi. Je te conseille d'être prudent. Mets de côté ta haine envers Burak. Sinon, tu le regretteras. J'ai bien peur que toutes nos longues années d'amitié s'arrêtent ici aujourd'hui.
fini. Je m'en vais. Bientôt, je capturerai Burak. Et je lui donnerai moi-même la punition qu'il mérite. Et je me fiche de savoir qui le protège ou le soutient. Personne ne peut m'arrêter. Et personne ne me fait peur. J'ai vraiment tout fait. Pour que tu m'aimes comme un père aime son fils, papa. Et j'ai tout fait. Pour être fort, pour être à la hauteur et pour que tu sois fier de moi, papa. J'ai beaucoup souffert. Et je souffre encore. Mais ça paye enfin. Maintenant, je suis puissant. Mais tu n'es plus parmi nous. Je suis devenu fort. Mais je suis tout seul et je n'ai plus personne. Regarde ce que je suis devenu. Tu vois ça, papa? Elle est à moi, Burak Ersoylu. Avec ça, je ne peux plus perdre. Désormais, je vais gagner toutes mes batailles. Et je vous promets que tous les responsables, que tous ceux qui vous ont conduit à la mort, je les traquerai un par un et je leur ferai payer le prix fort. Je vous vengerai. On y est. Comment ça va, Burak? Désolé de te déranger, vraiment. Je ferais mieux de te laisser seul. Non, non, reste, Fico. Viens. Assieds-toi. Je suis déjà seul. Je ne veux pas l'être plus que ça. Tu as vu? Ils m'ont pris tout ce que j'aimais dans cette vie. Il ne me reste plus que toi, Fico. Je suis là. Je le serai toujours. Jusqu'à la mort. Merci, Fico. Jamais je n'aurais pu imaginer ça. Jamais je n'aurais imaginé qu'il serait mort quand j'arriverai à cette position. J'ai porté le nom d'Ersoylu jusqu'au sommet. Mais ni mon père, ni mon frère ne sont là. Si seulement ils pouvaient, une fois, juste une seule fois, me voir porter cette bague. Juste une seule. Je sais qu'ils seraient fiers de moi. C'est quoi cette bague? Je vais te dire ce que c'est, Fico. C'est le pouvoir. Cette bague, c'est le pouvoir. Tout simplement. Quand tu la portes, personne ne peut même espérer t'approcher.
C'est la bague de l'aîné. La preuve qu'elle m'a légué tous ses pouvoirs et toute sa fortune. Voilà ce que cette bague représente. Tout simplement. Et grâce à elle, toutes les portes me sont ouvertes. Et tout le monde doit s'incliner devant moi. Et quand est-ce qu'on commence? Encore un peu de patience, Hugo. Un peu de patience. Dès que j'aurai reçu les pleins pouvoirs, dès que j'aurai l'autorité totale entre mes mains, après ça, ce sera l'apocalypse, Vigo. Saphir, tu sais que ma maladie progresse vite et que très bientôt c'est tout mon système nerveux qui sera affecté. Je vais tout oublier, Saphir. Ma vengeance, ma position de pouvoir et jusqu'à mon propre nom. Mais je veux que personne ne puisse me voir dans cet état de faiblesse, tu comprends ? Le jour où tu ne me reconnaîtras plus, je te demande de mettre fin à mes jours, Saphir. Comment pouvez-vous me demander? Saphir, tu as toujours été loyal envers moi. Et tu seras loyal envers Burak. Tu resteras à ses côtés pour le soutenir jusqu'à ce qu'il me venge. Je ne serai pas là pour le voir. Mais toi, tu le verras à ma place. Aliriza, Aileen? Qu'est-ce que tu fais là aussi tard? je rentrais à la maison et j'ai voulu te voir. Je pensais à toi. Alors tu pensais à moi seulement ce soir. Tu es dans mes pensées à chaque seconde, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ce carnet? C'était à mon père. Il me l'a donné avant de mourir. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Très bientôt, Aileen. Très bientôt. Pourquoi pas maintenant? Et si on oubliait tout? Et si on tournait la page et qu'on recommençait tout à zéro? Toi et moi, on va tout recommencer à zéro. Je veux t'emmener là où mon histoire a commencé. Ah oui, où ça? À Dusgé, la maison de mon père. Je t'emmènerai là-bas. On dormira sur place. Et on se réveillera le matin dans la brume la plus totale. On marchera sur les chemins main dans la main. On écoutera les histoires et les anecdotes que les anciens du quartier aiment raconter. Tu seras ma femme quand je t'emmènerai sur la terre de mes ancêtres.
Je t'apprendrai à danser la Lesginka avant notre mariage. Et on la dansera ensemble. Comme au mariage de Nian. Oui, comme au mariage de Nian. Sauf que cette fois, il n'y aura pas de sang sur la robe de la mariée. Ta robe restera d'un blanc pur. On vieillira en paix, sans consortium, sans armes et sans effusion de sang. Je te le promets, Eileen. Alirisa, c'est vraiment tout ce que je souhaite. S'il te plaît, reste en vie. Pour que tu puisses tenir cette promesse. Reste en vie pour nous. C'est promis. Je resterai en vie. Je te le promets. Je suis avec toi. Tu le sais. Tu as mon soutien. Mitat. Mitat le chic. C'est avec la bague que tu es. Mais bon, ça revient au même, non? Ça me va aussi. Écoute-moi, Burak. Je peux vraiment t'assurer que... C'est pas la peine. Je te connais par cœur. Écoute, sois de mon côté, ne commets pas d'erreur et ça me suffira. Sinon, crois-moi, tu risques de fortement le regretter. Cela n'arrivera pas, Burak. Je ne suis pas stupide. Pour un homme, la famille est un refuge dans ce monde cruel. Et tu es ma famille. Tu peux me faire confiance. Balaban est mort. Bien, c'est une bonne chose de faite. On va avancer petit à petit jusqu'au dernier. Du calme, Ferit. Le plus dur reste encore à venir, tu sais. On est encore très loin de toucher au but. Berguzar lègue ses pouvoirs à Burak. Il est le nouveau grand parrain. Il va donc bénéficier de la protection des ombres maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces ombres, Alirisa? C'est qui exactement ces ombres? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Disons que ce sont les principaux acteurs de l'histoire. Oui, mais qui sait au juste? Mon père m'a expliqué qu'il existe 7 personnes. Leur identité est secrète, et personne ne connaît leur nom. L'aîné agit en leur nom. Et après son décès, ce sera Burak. Ça veut dire que si on tue Burak, il n'y aura plus personne pour gérer leurs affaires. Il ne s'agit pas que de Burak. Il faut qu'on détruise aussi toute la fortune qu'elle va lui léguer. Mais il est donc important pour eux que Burak reste en vie. Si je comprends bien, ils feront n'importe quoi pour le protéger, parce que leur survie en dépend. À moins qu'on frappe là où ça leur ferait le plus mal. À quoi tu penses, au juste? Leurs plus grosses rentrées d'argent proviennent de la rue. Ça vient des boîtes de nuit, des casinos, des gangs, et ça représente énormément d'argent pour eux. Notre objectif est de les rallier à nous. Il faut trouver un moyen pour interrompre ces rentrées d'argent et que la rue nous soutienne. D'accord, mais la pègre est fidèle à l'aîné depuis des dizaines d'années. Comment on va les convaincre? On y arrivera. On y arrivera.
Eh ben, Mitad t'a carrément mangé dans la main. Incroyable ce que fait le pouvoir, hein? T'es le nouveau roi maintenant. Pas encore. J'aurai tous les pouvoirs après la mort de l'aîné. Mais j'ai pas la patience d'attendre que Berguzar passe l'arme à gauche, Fico. Tu insinues que tu veux l'aider à mourir plus vite? Oui, tu as tout compris. Et Asmet aussi. On les tuera dès qu'on en aura l'occasion. Comme ça, Aliriza n'aura plus aucun allié à ses côtés. Et il ne pourra rien faire tout seul. Donne-moi quelques jours. Je dois trouver des hommes. L'aînée est très puissante. Si jamais on ratait notre coup, il n'y aurait pas de deuxième chance, je te l'assure. Non, pas comme ça. Ce n'est pas à nous de le faire. Si jamais les ombres comprennent que c'est nous, on ne me léguera jamais les pouvoirs. Mais elles finiront bien par le comprendre, non? Je réfléchis à une autre solution. Fico, débarrasse-toi de ces téléphones. Il faut changer toutes les lignes. Pour tout le monde. On va commencer par ça. Surtout, ne prenons pas de risques avec nos téléphones. Oui, à vos ordres, Altesse. Fico! Tiens. Votre correspondant n'est pas disponible. Merci. À votre service, monsieur. Je suis dehors si vous avez besoin de moi. D'accord, Ramso, merci. C'est une bonne idée d'interrompre leur rentrée d'argent. Je suis d'accord avec ça. Quand il va voir qu'il ne gagne plus rien du côté des boîtes de nuit, Mitad va forcément perdre son sang-froid. Il va commencer à s'opposer à Burak. Exactement. Voici les personnes qui offrent le soutien le plus actif à l'aîné. Je me suis dit qu'on pourrait commencer par elle. D'accord, voyons voir. Siverikli, Medet et Kate. Oui, tous ces noms sont corrects. C'est Siverikli qui collecte tout l'argent qui provient des casinos de la région. Et c'est une des sources principales de revenus pour Mitad. Kate est un vieil ami, un très vieil ami. Hassan le connaît aussi. On a fait de la prison ensemble. Oui, je m'en souviens. On a passé pas mal d'années ensemble derrière les barreaux. Kate est un homme droit et juste. Il connaît la chanson. Et il sait où se positionner. En revanche, je ne sais pas ce que ferait Medet. C'est un homme qui aime le pouvoir. Je l'ai remarqué quand j'étais fer de lance. Mais il est très important qu'on l'ait de notre côté. C'est une source précieuse d'informations. Personne à Istanbul ne peut se passer de ses conseils. Crucial pour nous de l'avoir dans notre camp. C'est exact, Medet risque d'être réticent. Mais on le persuadera. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Pour lui, c'est plus important que sa vie. C'est vrai que ce sont des hommes importants, mais ça ne suffira pas, Aliriza. Si on veut faire sortir Burak de sa cachette, il va nous falloir bien plus que ça. Il faut qu'on frappe tellement fort et tellement vite que le père Ersoylou se retournera dans sa tombe. Entre, Sabri. Oui, monsieur. Je veux que tu me rassembles tous les hommes qui soutiennent l'aîné, propriétaire de boîtes de nuit et de casinos. Tous. Bien, monsieur. Espérons qu'il veuille nous écouter. Espérons. Espérons. Derrière ? Bonjour, ma chérie. Tu étais en pleurs au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air déboussolé. Ça va? Viens, assieds-toi.
Bourak a quitté la maison sans rien dire hier soir. On m'a emmené dans un hôtel et on m'a pas dit où il allait. J'essaye de l'appeler depuis hier soir, mais son téléphone est toujours éteint. Dis-moi, est-ce que tu sais où il est, toi? Je suis vraiment inquiète. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Il te rappellera dès qu'il le pourra. Mais ne compte pas trop sur lui dans les jours ou les semaines qui viennent. Papa, il faut que je lui parle d'une chose extrêmement importante. Je t'en prie, dis-moi où il est si tu le sais. D'accord, mais dis-moi d'abord ce qu'il y a d'aussi important. Je suis enceinte. Neria! Mais c'est vraiment merveilleux! Papa, ça n'a rien de fantastique. Bourak ne répond même pas à mes appels. Ma chérie, hier tu étais une petite fille, maintenant tu vas devenir maman. Le temps passe si vite. Écoute, bon, je veux que tu arrêtes de t'inquiéter, d'accord? Je vais demander à Bourak de te rappeler le plus vite possible. D'accord, ma chérie? Tout va bien se passer. Fais-moi confiance. Ton papa sera toujours là pour toi. Et je ferai tout pour toi et pour ton enfant, quoi qu'il arrive dans cette vie. D'accord? Mais j'ai peur. Il est si froid, il se montre tellement distant avec moi. Je devrais peut-être arrêter ma grossesse avant. Oh, pas question, Deria. Qu'est-ce que tu racontes? Ton enfant est très important pour nous tous. Et surtout, ne t'inquiète pas pour Bourak, ok? Devenir père est un sentiment unique. Ça change un homme. C'est un événement qui guérit l'âme, qui attendrit les plus durs. Une fois qu'il saura la nouvelle et que ce sentiment unique l'envahira, il aura hâte de devenir le père de ce bébé. Et comment tu peux en être aussi sûr? Parce que je suis papa, moi aussi. J'ai beaucoup de chance. Et parce que je sais ce que ça signifie d'aimer une personne plus qu'on ne s'aime soi-même. Ma petite fille. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi, papa. Écoute, Bourak sera fou de joie. Mais je dois t'avouer que je suis un peu en colère contre toi. Pourquoi? Tu oses faire de moi Mitat le Chic, un grand-père à mon âge? Je vais devenir grand-père le Chic? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? On m'a appelé au dernier moment. Je suis occupé. Bonjour messieurs, et merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci. Vous me connaissez tous très bien. Ma spécialité, c'est d'aller droit au but. C'est pourquoi je ne ferai pas de grands discours. Si nous vous avons réunis, c'est parce que nous avons une offre à vous faire. Je laisse la parole à Ali Reza. Merci, messieurs. Soyez les bienvenus. Bonjour. Nous savons tous ici que le danger fait partie de votre quotidien. Vous en avez payé le prix. Vous le payez encore. Mais pour qui? Pourquoi? Pour servir les intérêts d'autres au-dessus de vous. Et vous, qu'est-ce que vous recevez exactement en échange de ça? Vous devez tuer ou être tué. Les plus chanceux finissent en prison. C'est vous et pas eux qui êtes exposés sur le front, n'est-ce pas? Le système est fait ainsi. C'est vrai, c'est le système. Mais savez-vous pour qui vous allez travailler désormais? Pour Bourak Ersoylu. Quoi, Bourak? C'est pas possible. Ça va y croire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Désormais, le système est divisé en deux camps. Nous et le camp dirigé par Burak Ersoylu. À vous de choisir de quel côté vous voulez être. Si vous nous choisissez, nous vous demandons une seule chose. Vous devrez cesser de soutenir Ersoylu. Plus d'argent, plus d'armes, de matériel, d'informations. Vous devrez couper net tout type de soutien. Vous travaillerez seulement pour vous. Et si vous devez prendre des risques, vous les prendrez pour vous, pas pour protéger Burak Ersoylu. Quant à votre protection, nous sommes là pour ça. Est-ce que vous êtes partant ?